année ça, nous gagnons pour CEF, alors Centre d'éducation familiale, un effectif de 351 candidats qui pourraient participer dans l'examen ça qui a démarré du 17 au 21 juillet. Ça, c'est pour CEF. Pour 9e année fondamentale, nous gagnons un effectif de 192 146 candidats qui pourraient participer dans l'examen ça qui a commencé 17 et qui a fini 19 juillet 2023. Pour l'école normale d'instituteurs, nous avons deux catégories. Nous avons département fondamental, choix candidat au fait fondamental, nous avons choix préscolaire. Pour choix fondamental, nous avons 1610 candidats. Pour choix préscolaire, nous avons 829 candidats. L'ensemble de candidats qui pourraient le proposer à partir du 17 juillet jusqu'au 21 de totaliser 194 336 candidats. Pour baccalauréat, nous gagnons un effectif pour bac unique S4 à date 102 530 candidats. Nous gagnons pour permanent philo 1279. Pour permanent S4, nous avons 7689. Et puis, effectif là, jusqu'à Kounia, c'est 111 498 candidats. On a rappelé que pour cela, il ne peut pas finir pour philo. Simplement, nos états liés aujourd'hui. Kounia, nous allons avoir quelques conseils qui concernent tous les candidats qui parlent dans l'examen officiel. Premier conseil, nous dit tout candidat qui a fait fraude, il a annulé copie. Donc, nous demandons aux candidats pour faire effort, pour ne pas tomber dans une situation, pour dans un acte qui n'est pas normal. Nous disons pièce candidat pas capable, comme deuxième conseil, entrer dans le centre d'examen avec ZAP. Troisième conseil, le port de l'uniforme est obligatoire. Quatrième, téléphone cellulaire interdit. Cinquième, tout candidat nous joignent avec téléphone cellulaire, même, j'ai dit, il n'y a pas annulé. Nous disons, pour question ça tout, superviseur, monde qui surveillant par le droit utiliser le téléphone, mais responsable au besoin est capable d'utiliser. Il est interdit avec agent qui sécurise l'examen pour rentrer dans cet examen. Pièce monde pas bien accès pour entrer dans cet examen, si pas gagner autorisation express du ministre, du directeur général, du directeur du BUNEX et puis du directeur départemental. Donc ça veut dire que quel que soit le monde, il n'y a pas de droit pour les rentrer en dedans sans l'examen, sans payer autorisation. Nous disons l'examen, ça nous allons réaliser là, c'est l'examen baccalauréat. C'est examen d'État, c'est examen 9e, c'est examen CEF, Centre d'éducation familiale, c'est examen ENI, école normale. Tout examen ça, qui va le faire à partir du 17, qui va finir juste 3 août, parce qu'on a rappelé que pour philo, même c'est dans fin et mois il a commencé. Alors, là, dit fin mois, il a commencé le 31 juillet, il a fini 3 août. Eh bien, examen ça, puisque c'est examen d'État, l'immobiliser tout acteur de la société. D'abord, on a commencé par le gouvernement, puis c'est chef question, le Premier ministre, qui a avis favorable, qui a tout appui qu'il faut pour la réalisation de l'examen. Tout le monde gouvernement, ministre de l'Éducation, porteur question, très dynamique, très responsable, qui a un dossier à bon escient responsabilité. Ça, nous-mêmes, tout membre commission, toute structure créée pour planifier la réalisation de l'examen. Maintenant, nous ne pouvons pas faire l'examen ça si nous n'avons pas gagné bon genre de contribution de tout membre gouvernement. Tant qu'on apprend quelques années, on apprend le ministère de l'économie et des finances. Nous remercions lui pour tout appui, tout apport déjà avant nous. Nous ne pouvons pas remercier déjà
ministère de la Justice, Direction générale PNH, avec tout édupol, responsable édupol, de tout mobiliser sous plan sécuritaire, sous plan judiciaire, pour être capable de permettre que tenue examen à bien fait. Nous ne pouvons pas remercier aussi CNMP lorsque tout le travail n'a fait, ils prennent en charge jusqu'à ce que la Cour des comptes. Et la Cour des comptes aussi, nous remercions qui déjà a fait tout ça possible pour permettre toutes conditions de répondre. Et nous ne pouvons pas remercier fournisseurs qui toujours baillent le ton dans la réalisation de l'examen, parce que sans eux-mêmes, il faut que nous disions très sincèrement, l'état difficile pour réaliser l'examen. À quelques jours de démarrage examen officiel 9e année fondamentale, CEF, ENI, secondaire 4, ministère de l'Éducation nationale voulait saluer courage, sacrifice, tout parent élève, tout directeur de l'école, tout professeur, élève tout, qui dans un contexte très difficile, arrivé Haïti, année ça, arrivé permettre Haïti sauver année l'école 2022-2023. Son moment tout pour nous gagner un mot et une pensée spéciale pour parents, directeurs de l'école, professeurs et élèves qui malheureusement, insécurité n'a pas permis de faire année l'école là. Il y a autour des victimes l'autre façon insécurité à travers kidnapping. Qui donc, malgré tout son gros soulagement pour le ministère, pour voir que l'année l'école qui a commencé très tard dans le mois de janvier et qui a fini dans le mois de juillet, l'arrivée bouclée. Chapeau bas pour tout le monde. Année ça, le ministère prend plus de dispositions toujours pour assurer que l'examen reflète effort élèves, effort parents. Équipe technique mobilisée pour préparer contenu examen, logistique tout à travail pour que centre qui peut recevoir examen yo sécurisé avec partenariat ministère toujours développé avec Police nationale d'Haïti, en particulier tout à travers Police communautaire et DIPOL, et à ça, ministère mobilisé de leurs partenaires qui peuvent accompagner l'examen à travers 2 protocoles lycéens, c'est Association haïtienne de psychologie, et puis Unité mobile de premier secours, qui, même si ce n'est pas dans tout le pays, mais dans l'Ouest, qui va commencer l'expérience, déployer tout sous côté et du pôle et parer pour répondre à des interventions si élèves ou bien professeurs ont nécessité ça. J'ai équipe technique qui se dit, nous gagnons environ, dans le chiffre nous gagnons aujourd'hui, 111 498 inscrits à date pour secondaire 4 et 194 936 élèves inscrits totalement en ligne pour 9e année fondamentale. C'est l'occasion pour le ministère de remercier tout directeur de l'école qui était coué dans le virage technologique, ça, son exploit à la fois numérique, collaboratif de ministère avec toute l'école qui permettent à ça nous enregistrer en ligne 17 000 écoles qui enregistrent en ligne, 17 000 écoles publiques privées qui enregistrent en ligne, et puis à ça, tout élève qui pourra composer dans la date 17 juillet pour 19 juillet 9e année fondamentale, tout inscrit en ligne par direction de l'école. C'est un gros exploit technologique. Je salue l'équipe technique qui est sous côté là qui permet ça fait, en plus de mouvements et virages ministériels fait pour que les élèves qui pourraient composer année ça dans secondaire 4, eh bien capable chita la caillou, yo recevoir relevé note avec diplôme baccalauréat, tout légalisé
à la fois par le ministère de l'Éducation nationale, à la fois par le ministère des Affaires étrangères, en ligne, à travers quelques clics. Dans l'autre disposition, le ministère prend ça pour capable corriger les parents avec élèves et pour capable sécuriser le processus, le ministère a décidé que c'est enseignant seulement cap dans le processus surveillant, superviseur, cap correcteur tout, et ça est très important parce que une mission ministère c'est assurer non seulement que le processus d'apprentissage est bien fait, mais que l'évaluation bien faite tout. Nous comptons sur la collaboration de tous partenaires pour que, une autre fois encore, après tout sacrifice que nous faisons pour nous sauver en l'école là tout, pour examen bien passé. Monsieur le ministre de dit je remercie le directeur de l'école pour l'effort que vous faites, que vous êtes capable d'inscrire tout le monde vers en ligne. Eh bien, vous êtes capable d'ajouter que c'est un début et qu'il y a une pile de participation que vous parlez dans l'inscription en ligne. Et même dans ces églises de formation, les de décision de fin d'année, eh bien, le directeur de l'école, il peut faire ça à la caille, ça va permettre d'éviter un peu d'erreur de nom, de prénom, de date de naissance. Donc nous encourageons en ce sens et nous remercions pour la première participation ça et remerciements anticipés pour d'autres points, pour d'autres projets, pour d'autres avancées que nous allons faire au niveau technologique dans le système éducatif haïtien. Examen lundi pour 9e année, eh bien nous avons un examen ça. C'est que lundi 17 juillet, l'élève va composer dans la communication française avec sciences expérimentales. Nous avons constaté que dans l'horaire là, premier jour examen, eh bien, nous avons commencé à 9h, de façon à ce que tout le monde ait le temps pour trouver qui côté vous va le proposer, pour être capable à l'aise dans le premier jour, de façon à ce que le lendemain, deuxième jour examen, nous avons commencé à 8h. Donc, une fois que tout le monde dans le premier jour bien beau, le temps levé, il joue un centre d'examen, il connaît qui côté l'a proposé, il joue une salle, donc on connaît que le lendemain, il n'y a pas de difficulté pour retrouver centre d'examen. Dans le deuxième jour, il a composé la communication créole avec sciences sociales. Et après, il a proposé l'anglais. Donc, deuxième jour, 18 juillet, il y a 3 examens qu'il a fait. Donc, c'est communication créole, sciences sociales avec anglais. Et dans le troisième jour, qui c'est 18 juillet, il a composé dans mathématiques avec espagnol. Donc, nous souhaitons que Timounio, il prend 100 euros pour être capable de composer parce que nous croyons que la direction technique, c'est-à-dire d'EF, prend disposition pour examiner dans ça, Timounio, en salle de classe. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer. Et bien, toute disposition pour pouvoir composer très bien, sans problème, sans difficulté. Après, nous avons un examen pour élèves CEF. Ils ont même composé dans la cuisine, pâtisserie et nutrition. Composé tout dans coupe et couture, dans le premier jour lundi. Et dans mardi, il y a une communication créole et française, parce que même si on a un CEF, il y a un petit cours offert pour tout, pour être capable de soigner le langage et tout. Donc, il y a fait enseignement ménage, et il y a bien information générale qui a composé là-dedans. Il y a une formation dans cette éducation, ça tout. Dans mercredi, il y a bien coupe et couture, alors, il y a théorie, et en même temps, il y a pratique tout. Et jeudi, c'est coupe couture qui a continué, mais cette fois-ci, c'est pratique. Et je me souhaité que la presse, c'est qu'elle font visiter l'examen, ça. Côté dans le dernier jour qui vendredi, quand on va faire défiler, rad que Timoun a confectionné et que c'est comme ça l'examen pour faire, évaluer ça. Et Timoun qui n'a pas pâtisserie autour, eux-mêmes, ils vont préparer des plats, ils vont préparer des mets que tout le monde va goûter, ils vont évaluer tout ça. Donc, on a souhaité que dans le dernier jour examen, ça, pour la presse, il faut passer visiter pour être capable d'encourager les gens qui sont dans CEF là. Direction enseignement fondamental, c'est structure le ministère de l'Éducation nationale qui est là pour orienter, élaborer, piloter et évaluer le contenu pédagogique au niveau fondamental. Non seulement pour le secteur formel, mais également pour le sous-secteur de l'éducation non formelle. Nous sommes capables de dire, au niveau ça,
tout bagay prêt pour examen passé, non seulement pour 9e année, mais également pour centre d'éducation familiale. Nous avons commencé pour 9e année. 9e année, comme nous avons fait l'année dernière, assurez-nous que texte d'examen qu'a produit, c'est des textes qui respectent tous critères pédagogiques, tous critères psychométriques. C'est ça que fait, nous avons des tableaux de spécification pour nous garder sous ensemble de contenus qui objectifs spécifiques que nous allons prioriser pour année ça. Nous avons un ensemble de questions que depuis l'année dernière, que nous avons dit que nous pas gagné. Par exemple, les questions, encore les items d'appariement, depuis l'année dernière, et année ça encore, nous remplaçons par des questions à choix multiples, les QCM. Nous avons également les questions, ou encore les items de closure, couramment appelées questions à tour. C'est des questions qui pourront administrer uniquement dans la partie sciences physiques, dans la science expérimentale là, et mathématiques. Question vrai ou faux, nous pas gagner dans l'examen année ça. Examen année ça tout, surtout dans sciences expérimentales, j'en ai fait pour l'année dernière, l'a présenté sous 2 feuilles distinctes. Il y a une partie 1 ou partie A qui a bien sciences naturelles. Ensuite, il y a bien une partie B qui a sciences physiques. Année ça, même avec toute année, texte sciences expérimentales, sciences sociales, mathématiques, il a présenté en 2 versions. Une version en créole et une version en français. Ça veut dire que l'élève a bien choix pour subir examen ça yo, 3 examens ça yo, soit en français, soit en créole. En termes de niveau, nous sommes capables de dire niveau examen année la très potable, il est un niveau moyen. Et c'est vraiment le dernier tiers dans le niveau moyen examen à pied. Nous avons 30% examen, il va évaluer niveau compétence, connaissance timounio. 30% dans le niveau connaissance. Il y a 25% dans la question, dans l'examen, qui va évaluer niveau compréhension timounio. Il y a 25% dans l'examen à évaluer niveau application. Lorsqu'on a une connaissance, on comprend, mais est-ce qu'on est capable d'appliquer? Et nous avons bien 10% dans le niveau analyse et 10% dans le niveau synthèse. Pour nous éviter toute confusion, année ça, cotation a été même genre. Cotation va changer avec décision ministérielle qui prend pour l'année dernière. Mais année ça, l'a prêté même genre. Mais qui genre? Mathématiques avec communication française, il y a 2 ans sur 300 points. Mais tout le reste, l'autre matière, il y a sur 200 points. On a parlé de communication créole, on a parlé de sciences expérimentales, on a parlé de sciences sociales, on a parlé de anglais et on a parlé de espagnol. Ça qui a bon au total de 1600 points. Je l'ai fait l'année dernière également, nous avons des modèles d'examen qui sont disponibles, que nous avons profité pour nous remercier tout acteur dans le secteur qui a accompagné nous dans le cours compensation d'apprentissage. Et pendant la période ça, qui a continué bien sûr, nous avons un modèle d'examen qui est disponible. Mais n'a pas tiré attention, dans le modèle ça, pas aucune question là-dedans qui a figuré dans l'examen ça. C'est des modèles pour nous capables voir qui forme examen à présenter, qui contenu qui va évoluer, qui va évaluer et qui objectif également. L'autre élément, nous avons attiré attention sur lui, pendant la passation d'examen, nous allons gagner un protocole qui est attribué à tout agent qui est disponible. Là, ça, on a parlé de responsable de centre, on a parlé de superviseur, on a parlé de surveillant, on a parlé de agent de sécurité. Tout acteur qui est présent dans ce centre-là, pour chaque monde qui connaît vraiment, si on rappelle la pied, connaît qui doit, qui devoir et qui nous choisit chaque intervenant ça. Étant le directeur de la formation et du perfectionnement du ministère,
m'a porté dossier qui a un rapport à évaluation étudiant qui a formé tête pour devenir professeur dans le niveau fondamental premier deuxième cycle et dans le niveau préscolaire. C'est le niveau qui est plus important dans la vie, dans la formation, dans le processus formation citoyen. Moun qui lit sous question éducation, qu'on ait un pile réflexion qui fait et qui montre que prime enfance là, est très important. Et nous avons remarqué que dans le système éducatif, c'est 2 niveaux seulement pour venir professeur là-dedans ou obligé de passer dans l'école normale d'instituteur et non seulement obligé de passer dans l'école normale d'instituteur, l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale organiser un examen d'État pour avoir un diplôme pour habiliter intervenir comme enseignant soit au niveau préscolaire ou au niveau fondamental. Et nous avons remarqué dans le chiffre qui sont là, nous avons seulement 1610 postulants pour année pour venir enseignant dans le niveau fondamental premier deuxième cycle et pour préscolaire nous avons seulement 829 candidats pour tout le pays. Donc son bagage nous voulons attirer l'attention société à sur lui, sur métier ça, sur importance niveau ça, niveau d'études ça qui va faire nous gagner de enseignants qui qualifiés pour confier avenir petite non avenir petite société. Donc l'important pour que toute société accompagne le ministère dans ce sens ça pour nous gagner plus de monde qui formé au niveau fondamental pour nous encadrer métier ça plus pour nous valoriser le plus pour que plus de monde qui intéressé viennent faire tête de professionnels de l'éducation notamment au niveau du préscolaire et du fondamental. Donc rapidement on a présenté au point de vue pédagogique comment examen ça va dérouler pour 2 options ça. Pour option fondamentale, n'a gagné un premier jour qui c'est lundi 17, évaluation orale qui a fait dans l'autre département yo, examen ça a déjà fait de façon anticipée dans l'OSA parce que l'OSA nous gagne plus candidats et examen ça son épreuve orale côté que candidats yo soutenu rapport de stage yo et yo fait simulation leçon que yo capable de présenter dans la salle de classe pour le ministère évaluer est-ce que yo maîtriser les gestes techniques et professionnels pour yo venir de enseignant. Donc on examen on épreuve orale qui fait pour yo et la fait lundi dans 17 dans tout pays et pour département l'Ouest li fait déjà. Dans mardi n'a gagné psychopédagogie et pour fondamental et pour préscolaire. Mardi tout n'a gagné communication française et didactique pour les 2 options. Mercredi n'a gagné gestion de classe et administration scolaire pour les 2 options et n'a gagné communication créole et didactique pour les 2 options. Et à partir de jeudi 20, n'a gagné évaluation des apprentissages pour l'option fondamentale, n'a gagné mathématiques et didactique des mathématiques pour l'option fondamentale. Vendredi 21, n'a gagné sciences expérimentales et didactiques pour l'option fondamentale et sciences sociales et didactiques pour l'option fondamentale. À partir de jeudi, pour l'option préscolaire, on a gagné connaissance de la petite enfance et on a gagné éducation à la santé et à l'environnement. Toujours, alors vendredi 21, on a gagné culture générale et didactique des activités préscolaires. Donc en gros, c'est ensemble de disciplines ça yo que candidats yo bral subi épreuve là-dedans pour que yo capable recevoir diplôme toutefois yo ta réussi pour yo habilité à intervenir comme enseignant au niveau du préscolaire et du fondamental.